Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue pour ce nouvel Instant Clos. Ce soir j'avais envie de vous parler du foie gras. Évidemment, la belle période de Noël arrivant à grands pas, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de vous proposer des accords mets et vins avec, pour commencer, le foie gras. Alors je vous le propose en deux versions, vous pourrez le retrouver comme ça sur vos tables au moment des fêtes. Commençons par le foie gras dit terrine, donc vous accommodez en général d'un chutney, d'une confiture ou de quelques fruits secs. Plus traditionnellement, on l'accompagne par des vins blancs dits liquoreux. Alors évidemment, c'est Noël, profitons-en, sortons nos belles bouteilles de Sauterne ou tout autre vin liquoreux de votre choix. N'hésitez pas. Alors cet accord ne fait pas toujours consensus, mais il est toujours agréable et profitons-en. Le Sauterne, c'est le bon moment pour en boire. Et puis la bouteille ne restera jamais pleine très longtemps puisque vous aurez toujours le loisir de l'accommoder sur un autre plat. Mais ça, je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Évidemment, il faut penser à nos voisins alsaciens qui font toujours de très jolies vendanges tardives ou sélections de grains nobles, donc ces vins qui sont attendus pour les plus belles maturités et qui sont poussés à leur paroxysme dans leur maturité. Donc ça donne des vins très concentrés, plutôt sucrés, on ne va pas se le cacher, mais avec une belle complexité qui peut parfaitement révéler vos foie gras. Enfin, pour ceux qui préfèrent, on peut aller sur un vin un petit peu plus sec, un demi-sec comme on aime le dire. Donc pourquoi ne pas penser à un chenin du Val-de-Loire qui pourra parfaitement s'accommoder, ou alors un Gewürztraminer vendangé plus tôt et donc vinifié plus sec. Voilà pour les accords sur les terrines. Maintenant, passons au foie gras chaud poêlé, puisque souvent, aux périodes de Noël, on aime manger ces mets-là. Alors là, j'ai envie d'aller sur des vins blancs plus secs, dans des appellations où on ne vinifie pas le vin de manière sucrée. Je vous propose d'aller à Meursault, cette belle appellation en Bourgogne que j'aime beaucoup. Alors à Meursault, on fait des vins qui sont à base de chardonnay, déjà ce cépage qu'on connaît bien, mais qui surtout ont une complexité assez remarquable, une richesse qu'on connaît bien aussi et des arômes dits empyromatiques. Alors ce mot magique veut en fait dire qu'on a des arômes un petit peu pain grillé, brioche, et du coup ça marche très très bien avec le foie gras poêlé. Je vous invite aussi, pourquoi pas, à descendre un tout petit peu plus et à aller en Vallée du Rhône dans une très belle appellation qu'on connaît plutôt pour ses vins rouges et qui s'appelle Hermitage. Donc l'Hermitage existe également sur les vins blancs. Là, c'est un assemblage de Marsanne et de Roussanne. Pareil, c'est un vin qui va être relativement riche, relativement complexe, avec beaucoup d'aromatiques et des notes assez puissantes. Enfin, je vous propose d'aller dans le Bordelais parce qu'il se passe de très 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 jolies choses dans le Bordelais, notamment sur des graves. Les graves blancs, c'est un assemblage de muscadelle, de sauvignon et de sémillon. Donc on va avoir une belle franchise, une belle tension qui va parfaitement contrebalancer le gras du foie gras. Alors je sais que les accords ne font pas consensus sur le foie gras, je vous invite vivement à vous montrer créatif et à vous montrer optimiste dans cette belle période. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à penser au vin rouge. Sur les foie gras poêlés, ça marche très très bien. N'hésitez pas à aller sur des vins rouges un petit peu âgés, à aller dans le Bordelais ou pourquoi pas en Vallée du Rhône. En tout cas, sachez que tous les cavistes sont ouverts autour de vous et se tiennent à votre disposition pour vous donner leurs plus beaux conseils. Je vous souhaite de bonnes dégustations et n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est la Saint-Nicolas. À très vite!